Amis youtubeurs, amis youtubeuses, watsidien, watsidienne, syrobien, syrobienne, électrobidouilleur, électrobidouilleuse, enfin toute la communauté francophone des bricoleurs, où qu'ils soient à travers le monde, du moment que vous parlez français. Je l'ai reçu 2 semaines plus tard, enfin 2 semaines après la commande, donc j'ai été très surpris, ça a été très rapide. Ça vient de Chine. Donc j'ai commandé le fameux virus, non, j'ai commandé le fameux distributeur qu'on appelle ça, de pâte à braser euh, pour 70 ou 80 euros. Et bah, je suis prêt à la contamination. Voilà. On y va? Alors déjà c'est un colis, il n'y a pas de scotch, il n'y a rien. Il y avait juste un film plastique qui le refermait. Donc voilà. Donc je découvre pratiquement en même temps que vous parce que je m'étais planté tout à l'heure en fait. J'ai appuyé sur le bouton. Alors je filme avec le nouveau caméscope hein, aussi, il faut le savoir. Donc je l'ai découvert et en fait j'ai appuyé sur le bouton qui est au-dessus comme je faisais sur le mien, mais en fait ça prenait des photos. Donc j'avais ouvert le truc puis je me suis dit mais j'ai l'impression que ça filme pas. Bon on s'en fout hein. Qu'est-ce que c'est que... Alors donc la partie principale de l'appareil. A priori j'irai à travers le plastique, ça a l'air sympa. C'est bien présenté. Le carton est arrivé en très bon état. Il faut savoir que c'était le carton de transport. Il n'y a pas eu de carton supplémentaire. Une documentation apparemment écrite en chinois, en mandarin et en anglais. Professional Precious Dispensing Controller. Première page en chinois. Deuxième et troisième page en chinois. Et bah troisième et quatrième. D'accord, bon bah en fait il n'y a que la partie du titre qui est là, qui est en anglais. Donc utilité 0. Bah, c'est pas grave. Hein. Un cordon d'alimentation classique, un de plus. Mais je vais pas m'en plaindre. Hein. Un tube qui doit servir à alimenter le bestiau en air comprimé. Alors par contre, oui, ça, voilà, ça va demander à être changé. Parce que typiquement, ça c'est un embout de raccord d'air comprimé à la norme asiatique et non pas à la norme européenne. Il y a 3 normes hein, sur ces trucs-là, américaine, Asie et France, enfin Europe. Et ça typiquement, quand c'est un goulet comme ça, évasé, c'est la norme asiatique. Donc ça, il faudra le changer, c'est à prévoir. Je suppose que c'est le support du dispenser. 3 seringues. L'alimentation donc des seringues de dispense machin, avec les petits embouts, donc comme on peut retrouver sur de nombreux produits. Tiens, c'est quoi ce truc? Alors j'ai un petit support en plastique là, je sais pas si vous le voyez, qui était collé. Je vais peut-être le mettre de côté parce que c'est bon, j'ai compris d'où ça venait. Une pédale pour le piloter. Bon, c'est du plastique. Hein. Alors comme je sens que c'est relativement léger avec le fil, en comparaison du poids de la commande, je pense que je vais y rajouter un petit morceau de plomb à l'intérieur, de métal suffisamment lourd pour rendre la pédale un peu plus stable. Ce truc là qui doit être un élément de support des seringues. Ah, il y a un bouton aussi, d'accord. Ah oui, donc en fait il y a le choix. Donc c'est où on y va directement. Ça doit être monté sur la seringue je pense. Et on vient le faire à la main et là on a un jack. Donc un double jack, un cordon double jack 3.5 avec 3 broches. Je suis pas certain que les 3 broches soient vraiment utiles d'ailleurs. Je pense qu'ils auraient pu se contenter de mettre du mono plutôt que du stéréo. Je suis un peu surpris d'ailleurs. Je pense que je vais le mettre en mono puisque je ne vois que 2 fils. Je regarderai quand même comment c'est foutu. Parce que de temps en temps quand on veut brancher ce genre de truc en stéréo
sur des systèmes comme ça en mono, bah, il se peut que de temps en temps on ait des petits soucis. Bah, je verrai à l'usage. Et puis ces espèces de petits bidules qui apparemment viendraient se mettre voilà, là-dedans. Donc ça devrait servir normalement, je pense, venir se rajouter en supplément pour pousser la matière. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 petits trucs comme ça. Voilà. Les cartons on s'en fout, c'est bellicule. Alors il y a quand même des instructions sur l'appareil. Alors make sure dry and clean high pressure air under 100 psi to be used. En gros, il faut s'assurer que l'air qu'on va injecter est sec et que la pression est inférieure à 100 psi avant de l'utiliser. The proper liquid volume should remain under, donc toujours pareil avec leur petit signe inférieur ou égal, à 3/4 of the total volume of the barrel. Donc a priori je pense qu'il ne faut pas les remplir à plus de 3/4 du truc, si j'ai bien compris. And chin the barrel in time of chin. Alors je pense qu'ils ont dû d'accord. En fait ils ont écrit clean mais ils ont mis un H. Donc je vais retraduire. Donc c'est clean the barrel in a time after use to avoid the glue sticking on the barrel. Bon bref, en gros il faut les nettoyer avant et après usage. Si j'ai bien compris. Je suis pas sûr de leur truc. The suckback air force should be adjusted to min. Ouais, quand? During long interval used. Ok, donc apparemment, je pense qu'ils ont encore fait une erreur. Je pense qu'ils voulaient dire que, en définitive, le système de retour de reflow, enfin de retour d'air, pour forcer l'ajustement, doit être mis au minimum durant l'intervalle où il n'est pas utilisé et non pas dans l'intervalle d'utilisation. Sinon ça n'aurait pas de sens. And the noise of extracting air can be here. This is normal, not trouble. En gros, on va entendre un bruit d'air quand l'appareil est en cours d'usage et bah, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Voilà. Je vous lirai bien en chinois, mais je crois que mon accent est pas terrible. Alors, présentation de la façade du bébé Estio, parce qu'en fait le reste on s'en cogne un petit peu. Voilà. Donc là on a un bouton marche arrêt qui lui est un bouton. Voilà. Après set time and interval. Donc là, ici on sélectionne. Donc vous voyez, alors c'est pas des roues codeuses, hein. Enfin c'est des roues codeuses, mais pas telles qu'on les connaît à faire tourner la roue. C'est par un système de petits boutons qu'on vient pousser. Voilà. La mise au point n'a pas l'air terrible sur ce caméscope quand même. C'est pas très, hein, c'est pas très rapide. Donc là on est monté à 7. Et là je le fais descendre à 2. Donc voilà. Et après j'ai l'intervalle qui est de 1. Alors set time and interval and dispensing time. Donc, je présume que là on vient configurer un certain nombre de petits trucs. Ce bouton là c'est shot, donc ça doit être encore un bouton pour déclencher l'action. Ici on règle donc la pression de l'air, d'accord. Et ici on règle
la pression, la dépressurisation, donc le vacuum, donc pour le retour en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'air, si je comprends bien, hein, parce que vu qu'il n'y a pas la doc et que j'ai rien lu là-dessus encore, en gros, j'ai de l'air comprimé qui arrive ici, qui est envoyé dans le système pour pousser. Le truc, c'est qu'il y a un retour pour rappeler en fait la brasure, enfin la pâte. Et donc ça, je pense que c'est lui qui s'en charge. J'espère, parce que s'il me faut une pompe à dessous, enfin une pompe à vide aussi. Bon, ça va, j'en ai une, hein, mais ça fait un peu lourd. Non, non, en fait, il n'y a qu'une entrée d'air. Donc il y a l'entrée d'air qui est extérieure. Par contre, l'appareil semble disposer d'une pompe qui, elle, va respirer l'air pour rappeler en fait la seringue. C'est-à-dire que le piston, quand il est poussé à un moment, eh ben, pour éviter que la pression qui a été générée en amont ne continue à envoyer de la pâte, il sera rappelé. Enfin voilà, on trouve ça dans beaucoup de systèmes, hein. Notamment les imprimantes 3D fonctionnent à peu près sur le même principe, c'est-à-dire que le moteur fonctionne dans un sens, pousse, et puis il y a ce qu'on appelle la rétractation, donc il va réaspirer un petit peu de flux. Donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On a le mano qui permet donc de voir quelle est la pression dont on dispose. Donc moi, l'histoire des 100 PSI, c'est mignon, j'aime pas trop ça. Donc a priori, il faudrait être, et ce qui est énorme, en dessous des 7 bars. Si je comprends bien, 100 PSI, ça correspondrait à 7 bars. Et il faut les avoir déjà, les 7 bars. Enfin, moi je les ai, mon compresseur à la boîte fait 10 bars. Et un compresseur de frigo, typiquement un compresseur de frigo, s'il n'est pas régulé, la pression monte très très haut. Elle peut monter à plus de 20 bars facilement. Donc jouez pas avec des compresseurs de frigo parce qu'une cuve qui explose, ça peut être très dangereux. Donc je continue. Ici donc le inlet, donc l'entrée d'air. Ici 3 dip switch qui servent à drip. Aucune idée de ce que c'est. D-R-I-P. D-RIP. C'est pour plusieurs morts en fait. Et le foot switch. Après on a le truc d'alimentation. J'ai pas d'air comprimé, mais je suis quand même suffisamment curieux en tout cas pour tenter une mise en service. Donc si vous me l'accordez, histoire de voir comment ça brille, hein, j'ai pas le compresseur non plus. Enfin, ouais, non, j'ai pas le compresseur non plus. On va quand même voir la gueule que ça a. Est-ce que j'ai une prise là? Ah bah tiens, on va même en profiter pour faire un petit truc. Je cherche... Il est où mon Yopi? Il doit être encore dans mon lit. Excusez-moi, hein, 2 secondes. Comment dire? Je sais pas où j'ai foutu le Yopi. Eh ben c'est pas grave, on fera ça. Je vous dirai plus tard combien ça consomme. C'est pas bien dramatique. Quoique là je vais pouvoir le dire en tout cas en ampérage. Ah vous voyez pas vous. Ici là. Je vous dirai combien ça tient. Ceci dit, il faut savoir que ça passe par un variac. J'ai pas de prise plus proche donc je fais avec ce que j'ai sous la paluche. Et on a 0, donc notez déjà. Ah tiens, on va regarder à partir de combien il s'allume, tiens. Hop. Grounded. Et alors je le mets sur on. Donc là on est en position marche. Il est correctement branché. Je vous zoome un petit peu le bestiau. Voilà, voilà.
Alors là on est à 1 volt, il risque pas de s'allumer. 10 non plus. 25, 30, 70. « 117. On a dû le déclencher aux alentours de 110. Donc à partir de 117 volts, il fonctionne, en sachant que le variateur est dans le circuit. On consomme actuellement 90 mA. Voilà. Donc, juste pour l'allumer. Donc à ce niveau là en tout cas on n'entend rien. Alors je présume que il détecte pas la pression, il détecte pas de pression. Donc du fait qu'il n'y ait pas de pression d'air, je pense que les électrovannes ne se déclenchent pas, parce qu'il doit y avoir certainement un capteur qui permet de savoir s'il y a de la pression. Alors on va quand même le monter à sa tension de service nominale, à savoir 230 volts. Voilà, 230. Ah, là par contre, oui effectivement, donc en 110 il s'est bien allumé, mais l'électrovanne qui était à l'intérieur, elle, voulait pas se déclencher. À 230, on entend clairement le dispositif se mettre en marche. Alors, que se passe-t-il si je lui dis 10? Ça devrait marquer le coup. Effectivement, j'entends une différence entre le cliquetis d'appel. Donc on va carrément le monter à 100. Voilà. Donc effectivement, et puis il fait même un petit décompte. Donc là, je pense qu'à mon avis, il y a de la pâte qui sort bien méchamment. Et intervalle, je sais pas. Alors, on va le redescendre par contre. Intervalle, et on va le mettre à un intervalle de 9. J'entends pas de retour. Alors peut-être qu'il n'y a pas de pompe pour le retour. Peut-être que c'est un système qui s'appuierait sur une pompe qui lorsque j'ai presque envie de l'ouvrir. On le fait? Ah, alors. Plutôt que de dire des conneries, autant voir si... Excusez-moi, c'est pas le bon tournevis. Super, 3 tournevis, aucun souci. T'es balèze comme mec, toi. Excusez-moi, on sent la vidéo préparée. Mais c'est une marque de fabrique chez moi, c'est comme ça. Et moi je suis sur YouTube, je suis pas metteur en scène. Bah, je suis un peu emmerdé, j'ai pas les bons tournevis. Bah ça alors. C'est bizarre, j'en ai utilisé il n'y a pas longtemps. Je me disais aussi, c'est un peu étrange. Ah, le truc qui s'ouvre pas si facilement qu'on pourrait le penser en fait. Si.
quand même. Ouais, bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, un transformateur classique. Donc, c'est pas du découpage. Je pense savoir pourquoi. Puisqu'en définitive, avec du découpage, on pourrait générer le phénomène que j'ai eu sur un des appareils il y a quelques temps de ça, des tensions pouvant être perturbatrices pour certains composants, et comme apparemment ils se vantent d'être anti-ESD, je pense qu'ils ont préféré une isolation galvanique à une alimentation par découpage, donc un transformateur classique. Ensuite de ça, on y voit un microcontrôleur de type SyncMOS, un SM8952BA60. Bon, bref, je connais pas cette référence. Ceci dit, il est facile à deviner vu qu'il est quasiment tout seul avec des résistances. Ici, le redressage, enfin le pont de diode de redressement. On voit un certain nombre de parties ici qui sont pas peuplées. Donc il y a apparemment des options qui n'ont pas été implémentées. Ici, c'est un régulateur de tension qui, je ne sais pas pourquoi, n'a pas été plaqué, en tout cas sur la plaque. Alors qu'apparemment la plaque prévoit un espace pour le plaquer. Il y a peut-être... ouais. Ah bah non, je change. Donc ici je disais donc ici le régulateur de tension, le fameux microcontrôleur, machin, un autre régulateur de tension, si toutefois c'en est un, j'en ai un 12 et un 5. Bon, ok. Ouais, alors c'est rigolo parce que sortie c'est de 0 à 12. Bon, ça sort toujours un peu plus, de toute façon c'est de l'alternatif. Alors un truc qu'on peut regarder quand même, enfin qu'on peut voir et qui saute à l'œil, ce petit fil, c'est le petit fil de terre, d'accord? C'est comme un petit ver de terre, sauf que lui c'est un fil. Ouais. Alors là typiquement ça, j'ai envie de dire niet, zéro, que dalle, parce que vu la section du truc, c'est le genre de truc qui, voilà, à force de faire ça, dans 2 minutes il va se séparer. Donc ça c'est un des premiers trucs que je pense que je vais modifier sur l'appareil, mettre un vrai fil, quoi, un vrai câble, pas un truc aussi cheap. Les thermorétracts sont mis en place. Ceci dit, ils n'ont pas été thermorétractés. Je peux les faire glisser en arrière. Là aussi je dirais mauvais point. Sur le bouton poussoir en façade, c'est pareil. Donc les gaines ont été placées mais jamais rétractées. Après le reste, ce qui est curieux, c'est que la finition semble être un petit peu vraiment cheap, alors que le reste semble avoir été fait quand même assez correctement, puisqu'on voit, je dis bien semble, si on prend ici l'électrovanne par exemple, il n'y a pas de thermorétract, même si c'est pas dramatique. Moi j'aime bien quand même que ce soit couvert. Après sur la board bouge un petit peu aussi, donc elle n'est tenue que par, voilà, 2 pièces en plastique de type insertion rapide, alors qu'elle est conçue pour en avoir 4. Donc je dis pas de bêtises, il n'y a rien là. Donc il y en a 2 sur le frontal. Oups, là, pardon. Il y en a 2 ici sur le frontal de la carte. Par contre à l'arrière ici on voit bien qu'il y a un trou sur la board, mais qu'il n'y a rien qui la maintienne. En fait, en définitive, sur l'arrière, ce qui maintient la board à l'arrière, donc ils sont vraiment allés à l'économique, c'est ici le jack. Donc c'est lui qui maintient la partie arrière de la carte. Là j'ai envie de dire, vous avez été un petit peu radino. Voilà. Mais bon, ça tient, hein. Et ici apparemment on a ces fameux dips qui servent à je ne sais pas quoi pour le moment, je n'en ai pas idée. Alors par contre ce qui m'interroge, ce qui me pose un petit souci, c'est comment est-ce que le vide se crée. Parce que j'avais pensé à un double système
qui rappelle l'air, c'est-à-dire une sorte de vérin qui, avec la pression d'un côté, viendrait créer une dépression de l'autre côté du vérin, et piloté par monsieur Sinkmos. Sinkmos, je le connais, mais par contre, cette référence-là, SMB 89, après on peut pas tout connaître, hein, c'est pour ça qu'il y a Internet. Hein. Il y a un quartz ici, voilà, qui est à 12 MHz. L'ensemble de la board a l'air plutôt bien réalisé. Après, bon, je vois pas du côté soudure, mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Après, au niveau des tuyaux, notamment sur la partie vacuum, donc je pense que lui fait électrovanne. Ouais, il y a bien deux trucs, et je pense qu'en fait c'est l'électrovanne qui, lorsqu'elle est tirée d'un côté et qu'elle est rappelée de l'autre, en fait va créer une dépression, parce que là typiquement ce tuyau là il vient directement sur la partie vacuum, qui repart ensuite avec une valve. Donc là ici on a une valve anti-retour qui repart sur le frontal. D'accord. Alors je pense que c'est même pas du vide, hein. C'est juste une libération de la pression de l'air à l'intérieur du boîtier. Ouais. Bon bah écoutez, voilà, 70 ou 80 € grand maximum, hein.